Bienvenue dans ce point marché numéro 16. Alors, où est-ce que nous en sommes le 21 mai 2021? Je reprends mon histogramme où on avait vu pour le mois d'avril, on est au mois de mai, et pour le mois de mai, on a 67% de fois où on risque de finir plus haut à la fin du mois que nous avions commencé. Et bien moi, ce que je vous propose, on va directement regarder les graphiques. Bien entendu, le mois de mai n'est pas fini, mais si on regarde le SP500, le SPX, donc l'indice, eh ben on voit comme quoi, vous voyez, on est dans une phase où nous avons testé la moyenne mobile 50 jours, qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile 200, qui est quand même haussière. Et on est au-dessus toujours de cette ligne de tendance qui remonte depuis un temps certain, sans faire de jeu de mots, mais qui remonte quand même depuis un temps certain. On avait fait un plus haut ici, donc le 7 mai, ok. On a retracé, on est revenu tester donc la moyenne mobile 50 jours, action, réaction. Là, on vient juste de s'appuyer, vous voyez, si je grandis, voilà, on va se mettre même en grand écran, vous voyez comme quoi on a clôturé vendredi, donc le 21, juste au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui est quand même légèrement descendante. Alors, on n'est pas là avec la boule de cristal. On verra donc dans les jours prochains. Le VIX, vous voyez comme quoi, bon, on a une tendance quand même de fond, hein, où les plus hauts sont toujours moins hauts. On avait une ligne de support ici, on en a déjà parlé, on l'a cassée. Donc depuis ici, le mois de mars, on est en dessous de cette zone, donc à 21,50, et on est revenu combler le gap haussier donc du mois de février. Je me répète, mais la répétition est la mère du succès. Donc, pour l'instant, on est quand même dans une phase où on a clôturé ici, donc ici, voilà, au-dessus de la moyenne mobile 50 jours qui est baissière. Bon. La 200 jours, elle devient un peu flat. Bon. Alors les prochains jours, on verra bien. Mais en tous les cas, ici, on a eu une belle réaction de la volatilité. Si maintenant on regarde la volatilité de la volatilité divisée par la volatilité. Donc c'est un phénomène d'élasticité, si vous voulez. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est déjà premièrement où se situe cette comparaison par rapport à la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Où se situe la 50 jours de la comparaison par rapport à la 200. Et le cours, est-ce qu'on a cassé la 50, voire la 200, comme ça s'est déjà produit dans le passé. Donc, vous voyez comme quoi ici, donc, à partir de la mi-avril, on était quand même au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200 de la comparaison. Action, réaction, on a eu ici un test de la 200 de la comparaison. Donc, on a eu une augmentation de la volatilité, la peur qui vient ici. Et donc, pourquoi? Parce qu'au mois de mai, c'est généralement moins bien performant, donc en termes d'évolution du cours, hein, par rapport donc à l'ouverture début de mois. Et là, bah, effectivement, on est venu tester la 200 jours. Et puis là, vendredi, on a clôturé au-dessus de la 50. Alors demain est un jour nouveau. On verra donc à partir de la semaine prochaine comment réagissent les marchés. Mais pour l'instant, on est au-dessus. Si maintenant on compare les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Donc c'est une distribution de l'argent, ok, on en a déjà parlé, donc là aussi je me répète. Et actuellement, on n'est plus sur des valeurs value que sur des valeurs de croissance. VUG, hein, qui est un ETF, et VTV aussi. Et vous voyez bien comme quoi, pendant un bon bout de temps, on était aux alentours des 2,7, enfin 0,7 en termes de support. Ce support a été cassé. On avait maintenant un nouveau support à 1,92. On l'a testé ici, on l'a cassé ici, action, réaction, on revient tester ici des valeurs aux alentours des 1,86, voilà, hein, c'est une comparaison, hein, ok. Et puis là, vendredi, vous voyez comme quoi, je vais me mettre
en plein écran, vous voyez, on a une belle bougie rouge qui engolfe donc la bougie verte de jeudi. Alors on verra bien, on est au-dessus de la 10 jours, en dessous de la 50. Il y a peut-être une possibilité où on revienne ici dans la zone des 1,87. On peut également avoir un petit donc retracement vers le nord pour retester la moyenne mobile, donc 50 jours de la comparaison. Si maintenant on regarde donc ce qui a fortement marché donc en 2020, les FANG, vous voyez comme quoi on est donc toujours en dessous des plus hauts. Là, le plus haut, on n'a pas atteint, on n'a pas cassé le plus haut historique, ok. Et puis là, on est en train de végéter sur une zone de support aux alentours, vous voyez, des 6147, c'est un indice, hein, donc 6147 points. Donc, on va voir les marchés US. On va voir donc le SPX, donc le SP500, on va voir le Dow Jones, on va voir le Nasdaq 100 et on va voir le Russell 2000. Mais là, ça va se faire sans la caméra. Alors, les indices. Vous voyez, le premier indice, toujours sur 6 mois, on est sur 6 mois là, hein, ok. Le premier indice, c'est toujours le Russell 2000 avec une progression de 24,55% sur 6 mois. Mais vous voyez comme quoi sa trombinette, comme quoi il est un peu flat, hein, c'est-à-dire qu'on évolue, ouais, ok, mais on n'avance pas. Alors que les trois autres indices, enfin surtout le deuxième, le Dow Jones, le troisième, le SP500, ok, ils ont quand même progressé sur ce laps de temps. On était descendu un peu bas, effectivement, comme ici, mais en tous les cas, ils sont en progression. Et toujours le dernier, donc on voit bien, vous voyez, la corrélation entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Vous voyez bien comme quoi le Nasdaq 100, c'est pas lui qui superforme. Vous voyez comme quoi, eux, ils ont fait des plus hauts par rapport ici, mais alors par contre, le QQ, il n'avance pas. On a atteint ici un plus haut donc de quelques jours, mais là, il commence à de nouveau regresser. Donc le dernier, donc le QQ, avec une progression qui reste quand même positive de 13%, j'arrondis, sur 6 mois, je vous le rappelle. Bon, si maintenant on regarde le Dow Jones, puisqu'on a déjà vu le SPX, le SP500. Vous voyez, comme pour le SP500, le Dow Jones donc a clôturé sur la moyenne mobile 10 jours. Et on est venu ici tester la moyenne mobile 50 jours, ok, qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 200, qui est elle-même haussière. Bon. Donc, on a une phase de retracement. Je dirais, après la belle progression qu'on a eue sur le Dow Jones, c'était tout à fait normal. On était un peu loin, on n'avait pas retesté la moyenne mobile 50 jours depuis un temps certain. Bon, ceci est fait. Si on regarde maintenant le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, vous voyez comme quoi, non seulement on est venu tester la moyenne mobile 50, mais on l'a cassé. Et on est revenu ici dans la zone, donc il y a un rapport 10, hein, dans la zone des 316 $, ok, puisque ça c'est le QQ, hein, c'est l'ETF adossé au Nasdaq 100, on est revenu dans cette zone, vous voyez, on est revenu dans cette zone-là, testé, et en dessous de la moyenne mobile 50. La 200, elle est toujours haussière, hein. Bon. Et vendredi, vous voyez, le 21, on a recassé la moyenne mobile, donc 50 jours, et on clôture au-dessus de mon fil conducteur la moyenne mobile 10 jours, qui a cassé à la baisse, donc, la 50 jours. Alors, pour l'instant, oui, ça végète. Il faudrait dessiner ici un rectangle. On va le faire tout de suite. Voilà, on va dessiner un rectangle pour voir cette zone, vous voyez, voilà, cette zone de congestion. Et est-ce qu'on va le casser vers le sud, vers le nord? Ce sont les prochains jours qui nous diront. Donc, vous voyez, on est 330, 316. Voilà, dollars, hein, puisque c'est un ETF. Par rapport à des points pour le Nasdaq 100. Bon, j'enlève, voilà, pour avoir une meilleure lisibilité. Le Russell 2000, qu'est-ce qu'il nous dit le Russell 2000? Le Russell 2000, vous voyez, même chose.
il végète, c'est ce que je vous ai expliqué, il végète. Et là, on vient vendredi, donc clôturer au-dessus de la 10 jours, mais en dessous de la 50. Et la 50, elle est quand même un peu flat. On revient sur la présentation, c'est également la ventilation, donc par rapport à la capitalisation. Et vous voyez comme quoi, là c'est la performance sur une semaine. Vous voyez comme quoi ce sont les nanos, donc ici vous avez la signification nano, micro, c'est des capitalisations, donc en dessous de 50 millions, au-dessus de 50 jusqu'à 300, les small c'est 300 jusqu'à 2 milliards, middle c'est au-dessus de 2 milliards de dollars jusqu'à 10 milliards, etc., etc. Bon. Vous voyez comme quoi cette semaine c'est relativement intéressant, ce sont les nanos qui en ont plus profité, ainsi que les micros. Par contre, vous voyez comme quoi les middle et les méga ont sous-performé. On va arrondir, on est pratiquement à 0 de performance sur une semaine. Ok. Même chose pour les larges, même si c'est positif. Il n'y a que les small, vous voyez, qui ont progressé et encore mieux les nanos. Si on regarde simplement la réaction de vendredi, vous voyez comme quoi les nanos ont bien performé, 1,50% rien que dans la journée, ok. Alors que là, ça végète. On a une baisse pour les mégas. Donc les mégas, c'est au-dessus de 200 milliards de dollars, ok. On a une baisse de 0,5%. Bon. Si maintenant, on regarde quelque chose d'important, c'est la ventilation, donc du nombre en pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, à travers ici donc un indice. Et bien vous voyez comme quoi on a cassé ici, donc là vous avez la moyenne mobile 50 jours et ici en rouge 200 jours donc de cet indice. Donc c'est le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile, de la moyenne mobile 50 jours. Ok. Et bien là vous voyez comme quoi on a clôturé vendredi en dessous des 70%, on est à 69,34% et sous la moyenne mobile ici 200 jours qui est un peu flat. Donc vous voyez, on avait bien progressé, on avait dépassé les 90% donc ici au mois d'avril, qui était un bon mois, je vous rappelle. Et pour en revenir ici donc un plus bas donc d'un mois en dessous des 69%. Bon. Alors est-ce qu'il y a peur? Non, il n'y a pas de peur. C'est simplement, c'est que peut-être tous les mois ne sont pas roses, ok, ni verts, et que pour avancer, il faut parfois reculer, voire stagner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On va voir maintenant les secteurs sur 6 mois. Alors, les secteurs sur 6 mois, donc ici on est bien sur 6 mois. Donc, vous voyez, le premier secteur, c'est toujours l'énergie avec 49%, j'arrondis 49% sur 6 mois de progression. Bon. Le deuxième, ce sont toujours les financières. Vous voyez, j'arrondis 40% sur 6 mois. Ici, matériaux de base, XLB. Ok. Les industriels qu'on retrouve toujours, donc le couplet matériaux de base, les industriels. Et puis là, on a les services de communication, ok, et puis etc., etc. Et le petit dernier ici, c'est toujours les utilities, qui est le rempart entre guillemets dans les périodes de troubles, donc qui est le secteur de prédilection quand il y a des doutes, bon, etc., qu'on est en fin de cycle. Bon, pour l'instant, c'est le dernier. Voilà. Les secteurs sur 6 mois. Donc présentés avec d'autres secteurs, comme le real estate, donc, et les défensifs, consumer défensifs. Donc là, on est toujours sur 6 mois. Vous voyez comme quoi, là on retrouve la même chose, donc l'énergie, les matériaux de base, les financières, etc. Donc vous voyez, il y a deux secteurs en plus par rapport à ma roue sectorielle. On voit qu'ils sont tous positifs sur 6 mois. On voit également que sur le week-end, sur la semaine, vous voyez, les matériaux de base ont retracé, l'énergie aussi, ça avait tellement avancé, c'est un peu normal, ok. Il n'y a que les communications, donc les services de communication qui ont progressé, mais pas grand-chose, ok, de 0,35. Les industriels, c'est comme les matériaux de base, ça a retracé.
Et puis, on a le real estate, la technologie, la santé. On reviendra sur la santé, etc., etc. Bon. Donc, et pour vendredi, ça, ce sont les progressions pour la clôture de la semaine de trading. Donc, vous voyez comme quoi on a quelques-uns qui sont comme les industriels positifs, comme les utilities. Et puis là, on a des retracements, pas de beaucoup, mais enfin, ça se situe entre 0,10 et 0,70%. J'arrondis toujours, ok? Donc, voilà pour ces secteurs, donc sur 6 mois. Maintenant, on va aller voir directement un tableau que j'apprécie. Voilà, on vient ici. Alors, une autre représentation des secteurs, et là, c'est secteurs comparés par rapport au SP500. Donc là, on n'a pas tout à fait la même vision, c'est-à-dire que est-ce que le secteur a superformé par rapport à un indice de référence qui est le SP500. Donc, là, le SP500 sert, si vous voulez, de référence. Donc, tout ce qui est au-dessus, ça veut dire que on est toujours sur 6 mois. Hein. Tout ce qui est au-dessus est positif, ça veut dire que le secteur a mieux progressé que le SP500. Et tout ce qui est en dessous, ça veut dire que le secteur a moins performé que le SP500. Vous voyez comme quoi ici, étant donné que c'est une représentation par rapport au SP500, eh ben, l'énergie a progressé de 32,35% en mieux par rapport au SP500. Par contre, ici, sur tout ce qui est discretionary, eh ben, vous avez ici une progression négative de moins 6,77%. Ça veut dire que le SP500 a superformé ce secteur. Et tout ici pour les utilities. Moins 11% de différence. Même chose pour ce secteur des couches culottes, les staples. Ok. Par contre, ici, pour les financières, eh ben, on a une plus grosse progression du secteur que le SP500. Ça veut dire que j'aurais acheté XLF, qui est l'ETF adossé sur les financières. Eh ben, au lieu d'acheter le SPY, l'ETF adossé au SP500, eh ben, en achetant les financières, l'ETF XLF, j'aurais fait sur 6 mois plus 22,80% de mieux que l'indice de référence. Voilà. On revient sur la présentation. Alors, les sous-secteurs sur 6 mois. On voit comme quoi ici vous avez un tableau, donc en ordre ici décroissant sur 6 mois. Alors bien entendu, il y a plus de sous-secteurs. Je vous ai mis les 15 premiers sur 6 mois. On voit, vous voyez, comme quoi, comme l'uranium, on revient sur les matériaux de base, les grandes surfaces, dans les grands magasins de grande surface. On en a déjà parlé, le fret maritime, ok. Là, donc, tout ce qui est oil et le gaz. Ici, donc, ça, c'est le charbon, l'aluminium, etc. Donc, vous voyez comme quoi, avec une performance sur 6 mois relativement importante. Et même le 15e, vous voyez comme quoi, c'est tout ce qui est, donc, fabrication, enfin, éléments physiques pour les ordinateurs. C'est pas du software, ça peut être donc des semi-conducteurs, des disques durs, etc., etc. Vous voyez comme quoi, on a une performance de 44% sur 6 mois. C'est quand même pas mal, vous voyez. Et puis ça, c'est l'attitude de ces sous-secteurs vendredi, donc sur la journée de vendredi. Et ça, c'est sur la semaine qui vient de se finir, ce vendredi 21 mai. Donc, vous voyez comme quoi vous avez ici le cuivre qui avait bien monté. Donc, ce qui monte bien redescend aussi bien. Ok. Ainsi que les objets, enfin les biens de luxe, ok. Ça aussi, ça a bien retracé, comme les magasins de grande surface, voilà, department stores, ok. Alors que ici, le shipping maritime est toujours donc quand même un bon comportement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé, ok. Ici, l'acier, il a bien baissé aussi. Donc l'acier, on va voir à travers ce qu'on avait parlé donc de Alcoa. Bon. Et puis là, vous avez la performance mensuelle et la performance sur 3 mois. Bon.
Et vous voyez comme quoi la performance sur 3 mois est quand même donnée par l'acier, le steel ici. C'est quand même le pourcentage le plus élevé sur 3 mois. Bon, d'ailleurs, on va le voir ici, vous voyez, sur 3 mois, donc là, hein, je suis sur 3 mois classé ici, et ben on voit bien comme quoi l'acier est quand même le premier sous-secteur sur 3 mois. Et là, je vous ai mis également les 15 premiers. Les 15 premiers. OK? Alors, il y a également quelque chose d'assez intéressant, c'est, vous voyez, donc le sous-secteur des plans, on va dire tout ce qui est la santé, hein, des plans, donc là, c'est des organisations, c'est des softwares, c'est des, etc. Pour le médical, c'est pas des médicaments, hein, ok? C'est tout ce qui est autour de la santé. Et vous voyez comme quoi on a une belle progression, 24,96 sur 3 mois. Ok. À noter aussi que la progression du jour, donc pour ce sous-secteur, c'est pratiquement 0,90% sur un jour, donc le vendredi 21, et sur la semaine, bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même 1,40%. Et vous voyez, l'acier, c'est ce qu'on a vu sur la présentation précédente, a baissé, alors que là aussi, on retrouve toujours hein, le fret maritime. Vous voyez, bis repetita. Voilà, l'aluminium a baissé aussi, etc., etc. Bon, alors, ce que je vous propose, on va regarder, donc on va utiliser Finviz pour aller screener sur ce sous-secteur. Donc, on y va. Je viens ici et je viens sur Finviz, voilà, et j'ai mis ici dans industrie tout ce qui est donc plan donc pour la santé. Alors, j'ai pas mis la capitalisation, etc. De toute façon, j'en ai que 13. Et en passant la souris dessus, je vais avoir la capitalisation. OK? Donc, regardez, là, vous avez la société. Donc, le mnémonique, c'est ANTM. La capitalisation, c'est quand même 97 milliards, j'arrondis, bon, de dollars. C'est quand même pas rien. Ici, vous avez également Cigna Corporation, donc 90 milliards, hein, le B veut dire milliards. 90 milliards de dollars, bon, c'est pas une petite société, ok. Là, on a une plus petite société, c'est Clove, etc. Et je vous rappelle, on en a 13, comme indiqué ici. Bon, etc. CVS, CNC, voilà. Voilà, bien connu, Humana, HUM. Donc là, on a une capitalisation relativement importante. Vous voyez, on a 57 milliards. Elle est plus petite que celle qu'on a vue au-dessus, mais c'est quand même 57. Allez, 58 même, milliards de dollars, etc., etc. Alors ça, je la regarde même pas. Ça, c'est typiquement une société qui s'est fait racheter. Et donc, il y a eu un prix d'achat qui est au-dessus du cours qui était là. Et puis après, voilà, comme la société a racheté la majorité donc des actions, bah, le truc il bouge plus et puis voilà terminé. Donc il faut surtout pas rentrer dans ce type de société. Et puis bah, on va voir la deuxième page, next, voilà. On y va. Alors bien entendu, hein, je finis parce que c'est comme c'est gratuit, il y a toujours de la pub. Alors UNH, donc bien connu, voilà. Donc hein, 387 milliards, j'arrondis de capitalisation. Alors vous voyez comme quoi c'est quand même pas rien. 387 milliards. Je vous rappelle, c'est au-dessus de, pour ceux qui traitent en France, c'est au-dessus de Total, hein, simplement, UNH, oui, au-dessus de Total. Donc, oui, autant aller trader sur le marché américain. Donc, alors moi, ce que je vous propose, voilà, c'est très simple. Bon, voilà, on va voir donc, j'ai retenu par rapport, donc on revient sur la page 1, j'ai retenu la société CVS. CVS où, voilà, on va avoir un œil sur elle. Vous voyez, elle a 118,16 milliards de capitalisation. On voit comme quoi elle est quand même dans un train haussier. Elle a même cassé, vous voyez, ici sa zone de résistance, donc la ligne oblique de résistance. On l'a cassée. Et la tendance ici, elle est quand même haussière avec cette ligne de tendance, donc qui sert de support. Bon. Et puis là, a priori, on a fait peut-être un plus haut peut-être de au moins minimum 6 mois. Hein, puisque là, le début du cours ici, c'est le mois donc d'août. Alors, je vous propose, on va voir, voilà. Alors, je suis en weekly.
je suis en weekly. Donc chaque bougie, c'est une semaine de cotation. Et vous voyez comme quoi, déjà c'est intéressant, c'est que là, on a fait un plus haut d'1 an. C'est-à-dire que là, plus haut d'1 an, c'est-à-dire il faut revenir au mois de mai, donc 2020, ici, ok, on a bien fait un plus haut d'1 an. Et on l'a cassé il n'y a pas longtemps, c'est au mois de mai. Vous voyez, donc ça c'est au début, donc première semaine de mai. On l'a cassé. Et avec, vous voyez, un peu l'élongation, donc la volatilité qu'il y a sur les bougies hebdomadaires, c'est quand même monumental. Bon, il faut faire quand même attention. Je dirais que ici, on a une zone qui va servir de résistance, ok, une zone qui a été travaillée plusieurs fois, aussi bien en tant que résistance que support en redescendant, donc à 95, j'arrondis, dollars. Donc là, vous voyez, on a 5 dollars, bon, 5 dollars de différence. Donc 5 dollars sur un coup, j'arrondis, de 90 dollars, ça vaut pas le coup. Là, pour l'instant, d'y aller, non. Et en plus, on est quand même assez loin de la moyenne mobile 50 semaines et de la 10 semaines ici en bleu. Mais la tendance est quand même bonne. On a cassé ici une zone, on va dire, de congestion. On pourrait dessiner un rectangle. On l'a cassé, franchement, vers le nord. Donc, c'est vraiment une société à marquer dans un petit recueil, un petit carnet, dans le sens où il faut continuer à la suivre. Si maintenant on se met ici sur One Day, eh ben vous voyez comme quoi, regardez, là on voit encore mieux. On a une forte pente. Bon, alors c'est, je dirais, il faut pas rêver. Vous voyez, on doit être certainement en zone de surachat, puisque tout le monde, voilà, veut rentrer, vu la pente. Et on est déjà assez éloigné de la 50 ici, 50D, hein, moyenne mobile, 50D. Donc, on en est quand même très écarté. Et puis, la moyenne mobile, 200 jours, a une direction haussière. Alors, en tous les cas, il faut être opportuniste. Prendre aujourd'hui ne sert strictement à rien, ok? Par contre, noter la société et attendre peut-être effectivement un retracement vers la moyenne mobile 50 qui a une tendance haussière, et bien là, ça vaut peut-être le coup, ok? Parce que là, au lieu de l'acheter à pratiquement 80, allez, 90 dollars, ben je vais l'acheter certainement moins cher. Vous voyez? Mais par contre, la tendance de fond, elle est bonne. Elle est très bonne. Voilà. Donc, à noter sur vos cahiers. Et puis après, ben, si on regarde, vous voyez, la tendance très long terme. Donc là, je suis en bougie mensuelle. Et ben, vous voyez comme quoi, donc, l'année 2017, 2019, etc. et 2020 a permis de retester la moyenne mobile 200 mois. C'est énorme. Par contre, vous voyez comme quoi la tendance de fond de cette société, c'est quand même, elle est toujours haussière. Alors là, on est certainement un peu trop écarté des cours ici. Il faut attendre peut-être, même certainement, un retracement. Il faut être opportuniste, mais la tendance de fond, elle est très bonne. Ok? Donc maintenant, je reviens sur la présentation. On va revenir sur, on en avait parlé il y a 15 jours, sur l'aluminium. On avait vu donc AA, Alcoa. Bon, alors, qu'est devenu Alcoa? Alcoa, on avait vu comme quoi on avait ici, donc ça c'est les cours actuels, attention, on l'avait vu alors qu'on était là, on faisait un plus haut, qui était plus haut qu'ici, etc., etc. On va voir comment ça s'est comporté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter. Il faut détecter, il faut noter et rentrer au bon moment. Voilà. Et ben, vous voyez, comme quoi on en avait parlé, on avait fait des plus hauts quand même d'un paquet de temps, ok, puisque là, il faut revenir en 2019 pour retrouver donc des valeurs similaires. On va se mettre en grand écran comme ça, on verra mieux. Voilà. Mais donc là, on avait fait un plus haut d'1 an. Si on regarde donc en mai 2000 et en avril 2020, eh ben, on a fait un plus haut d'1 an. Voilà. Donc là, on a retracé, c'est normal. On est revenu tester mon petit fil conducteur. Donc là, c'est il y a 10 jours, parce que je suis revenu en bougie donc d'un jour. Et puis, action-réaction.
Et puis on l'a recassé, vous voyez, mercredi, hein, le 19 mai, et on est venu retester la zone de support dynamique donnée par la moyenne mobile 50, qui devient un petit peu flat, c'est normal après la belle progression qu'on a ici, et la 200 jours, elle a quand même une tendance haussière actuellement. Donc, il faut peut-être, je dirais, noter donc comme quoi la moyenne mobile a tenu, a servi réellement de support dynamique, et peut-être que Alcoa, je ne suis pas là pour faire de la recommandation, chacun, vous devez utiliser votre propre méthode, mais en tous les cas, l'information est relativement importante et sûre. Si maintenant on voit la tendance de fond en mensuel, ben vous voyez comme quoi, déjà, on a fait ici un plus bas qui était plus bas qu'ici. Soit. On a pour l'instant la moyenne mobile 50 mois qui est un peu flat. On a un retournement réel de la 10 mois. On vient de tester la 200 mois. On l'a pas encore perforé. On l'a perforé soit, mais on n'a pas clôturé en bougie mensuelle au-dessus. Pour l'instant, bon, le mois de mai n'est pas fini. On va attendre. Mais vous voyez comme quoi il y a des bons indices. Des bons indices. Parce que là, si ça décolle, on aura certainement besoin de l'aluminium dans tout ce qui est industriel et production. Avec les plans qui vont être mis, en tous les cas l'argent, sur la table, à travers le monde, on va avoir besoin d'aluminium. Voilà, on revient donc maintenant sur la présentation. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.